Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe. La mission de l'Académie Harmonic Universe, notamment via ses newsletters mensuels, est d'assister l'humanité dans sa phase d'ascension et d'expansion de conscience individuelle et collective, afin de pouvoir progressivement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques via la rééducation des valeurs humanitaires et des lois universelles, en développant notre connaissance du contexte exopolitique actuel, c'est-à-dire via le processus de divulgation cosmique, et enfin par le développement de notre maturité spirituelle nécessaire afin de devenir des humains conscients et responsables au service du bien commun. Je suis Laura Marie et au programme de cette newsletter de février 2018, l'intelligence du cœur. Alors que le plus grand frein au développement de la race humaine fut jusqu'à présent l'accès coupé à l'information, aux véritables données concernant notre histoire, notre réelle nature spirituelle et notre réelle situation exopolitique et cosmique, aujourd'hui nous entrons dans une ère où c'est l'accumulation d'informations qui représente la voie la plus assurée vers la confusion généralisée de la race humaine. Lorsque nous mettons à disposition un outil comme Internet à une population aux prémices de son éveil de conscience, nous donnons également la possibilité à cette population de s'engouffrer dans différents pièges, impossibles ou difficiles à discerner pour une civilisation encore déconnectée des dimensions spirituelles de son existence et encore dirigée par le complexe du mental-cerveau et sa perception limitée sur 3 dimensions linéaires. Un humain qui vit son existence sur la base de ses 3 premiers chakras, c'est-à-dire relié aux 3 premières dimensions, est un humain encore déconnecté de son âme et donc des aspects supérieurs de perception de la réalité, puisque ne pouvons avoir accès qu'aux données et informations mentales réceptionnées par son cerveau. Les races extraterrestres négatives ayant modifié génétiquement la race humaine via l'insertion de structures inorganiques d'intelligence artificielle au sein de la génétique originelle de l'humain christique à 12 brins d'ADN, censés être le prototype créé pour vivre sur la surface de la Terre, ont inséré au sein de ce prototype originel issu de la collaboration de différentes races extraterrestres avancées au service à autrui, autrement dit positive, le complexe de l'ego mental inférieur, afin de pouvoir contrôler la race esclave qu'ils comptaient mettre en place en hybridant leur propre génétique avec l'ADN christique originel. La race humaine actuelle est le résultat de multiples hybridations. Et si la glorification du mental et la valorisation de l'ego est autant promue au sein de nos sociétés actuelles, c'est pour permettre justement ce contrôle mental massif de la race humaine. Car lorsque nous contrôlons mentalement un individu, nous contrôlons également son âme, et donc sa conscience et sa destinée. La majeure partie des humains à l'heure actuelle ignorent encore le niveau de contrôle mental exercé sur la race humaine, en permanence, via toutes les grandes industries, grandes corporations et médias mainstream, interagissant en permanence avec la conscience humaine. Parallèlement, le niveau d'infiltration de l'intelligence artificielle dans le quotidien des humains ne cesse de s'accroître, rendant progressivement les humains déconnectés de ce que l'on appelle la vie organique, c'est-à-dire la vie originelle que leur âme était censée vivre, si sa destinée n'avait pas été détournée par la réalité virtuelle implantée par le complexe du mental, superposée par-dessus la véritable vision de l'être humain, qui n'est autre que celle du cœur. En effet, les humains se sont ainsi progressivement déconnectés de ce qui leur permettrait pourtant de voir au travers des illusions, c'est-à-dire leur cœur, reliés à leur âme, et sont à la place laissés sous la gouvernance d'un mental à la merci de nombreuses forces, n'attendant que des véhicules ayant choisi le service à soi-même, l'absence de volonté de sortir du déni et de l'illusion, ou l'ignorance, pour se nourrir d'énergie ne leur appartenant pas, mais leur permettant de soutenir leur structure inorganique d'usurpation des lois universelles immuables de la création.
Le cœur des humains a été et continue perpétuellement d'être visé au sein de cette civilisation qui se déconnecte peu à peu de toute vie organique pour se diriger vers une vie totalement artificielle, se substituant à la lumière vivante originelle et mettant ainsi leur corps physique dans des états de graves dangers actuels et futurs. Lorsqu'un humain se déconnecte de son cœur, il n'est plus en mesure d'être en alignement avec les lois universelles, car il devient déconnecté de son âme, et ne peut plus recevoir la guidance de sa conscience sur ce qui est moralement acceptable, c'est-à-dire les qualités, vertus et hautes valeurs morales, de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire les comportements malsains et toxiques. Autrement dit, ce qui sert la vie de ce qui la détruit. La programmation mentale perpétuée sur la race humaine via la télévision et l'industrie du cinéma, de la mode et de la musique est telle que beaucoup d'humains aujourd'hui sont rendus complètement insensibles à la violence, à la cruauté, à l'absence de valeurs morales et aux plus hautes formes de criminalité, voire d'horreur, en état complet de dissonance cognitive et de dissociation. Le problème étant que la jeunesse actuelle, exposée de plus en plus tôt à cette extrême violence et à ces campagnes massives de désensibilisation de la race humaine à la violence perpétuée sur autrui, constituera la race humaine de demain, dans seulement quelques années. Nous assistons d'ores et déjà à une recrudescence de meurtres commis par des adolescents de plus en plus jeunes, à l'école ou au sein de leur propre famille. Si de l'autre côté nous sommes nombreux à nous éveiller à la véritable situation exopolitique et cosmique, aux enjeux de la phase d'ascension que l'humanité est en train de vivre, cela ne doit en aucun cas nous déconnecter de ce qui se passe pour cette autre partie de la race humaine, encore ignorante de la véritable nature de la réalité. Nombreux d'entre nous sont ici et présentement incarnés au sein de la civilisation humaine, non pas pour s'occuper uniquement de leurs propres existences, mais pour assister à la modification du destin de l'humanité et celui de nombreuses autres races impactées par ce qui se passe sur Terre, par l'exposition au grand jour des agissements depuis trop longtemps cachés à l'humanité, c'est-à-dire le processus de divulgation cosmique, et par la rééducation des véritables valeurs humaines et humanitaires qui sont le cœur du réalignement avec un processus d'ascension organique, c'est-à-dire en alignement avec les lois universelles. En effet, certaines forces au service à soi-même étant en conflit avec les forces christiques, c'est-à-dire les races cosmiques avancées défendant la vie et l'harmonie dans l'univers, et représentantes de conseils galactiques variés dédiés au service à autrui, c'est-à-dire au service du bien commun, ont créé de multiples voies d'ascension illusoires, inorganiques, c'est-à-dire basées sur le leurre, la distorsion de l'information et la séduction de l'ego qui souhaite accumuler plus de connaissances dans un objectif de pouvoir personnel, et non dans un objectif de service au nom de l'intelligence cosmique universelle dans le désintéressement personnel. Ainsi, les religions violentes instaurées sur Terre, ainsi que la plupart des enseignements spirituels fournis à la race humaine, sont remplis de nombreuses distorsions visant à la tenir éloignée de sa véritable libération par le réalignement au code de la lumière vivante, au profit de la séduction luciférienne de la lumière inorganique, autrement dit, des pièges du savoir et de la connaissance mentale non intégrés par le complexe du cœur. Lorsqu'une information est apportée à notre cerveau, mais ne s'intègre pas profondément dans tous les aspects de notre conscience, par l'expérience, par la résonance du cœur et surtout par la sagesse, alors il n'y a aucun moyen pour l'âme de contourner ces différents pièges, mis sur le chemin du chercheur de vérité ou de celui qui s'éveille, aux prémices de son processus d'ascension. Le niveau d'information et de désinformation actuellement présent sur Terre est sans précédent pour la race humaine. Encore une fois, pour perdre un individu, nous pouvons soit lui couper l'accès à l'information, soit le noyer sous l'information et surtout sous la désinformation. Qu'est-ce que la désinformation ? Désinformer, c'est induire volontairement ou involontairement un individu ou un groupe d'individus en erreur, c'est-à-dire dans une voie contraire à celle qui pourrait véritablement lui bénéficier. Dans le cadre de la situation cosmique actuelle, désinformer un individu
c'est ne pas lui permettre de comprendre véritablement les enjeux du processus d'ascension, les différents agendas qui sont joués et ceux qui tirent véritablement les ficelles derrière les rideaux des mises en scène sur Terre, et l'emmener dans des voies de garage, ne lui permettant pas de véritable évolution spirituelle, guérison spirituelle et libération spirituelle. Avec ces informations, nous pouvons facilement discerner ce qui nous sert de ce qui nous dessert, en testant justement notre niveau de véritable intégration et évolution personnelle dans tout ce que nous rencontrerons comme modalité ou support d'information, en observant également notre niveau de reconnexion à notre propre conscience éternelle, autrement dit au divin, à la lumière vivante organique, au plan existant, au-delà de toute distorsion et infiltration alien négative. Lorsque nous sommes exposés à des informations qui n'accroissent pas véritablement notre niveau de compréhension de notre véritable situation cosmique et exopolitique en tant que race, alors nous courons le risque d'être utilisés par notre naïveté, ignorance ou non-souhait de comprendre et de prendre nos véritables responsabilités personnelles et collectives pour des agendas que nous ne serons pas capables de discerner, aveuglés par notre souhait de ne pas avoir à déconstruire le sens de la réalité sur lequel nous avons jusqu'alors bâti nos vies. L'année 2018. Si la période fin 2012-fin 2017 était une phase d'éveil et de reconnexion massive, en particulier pour les indigos et starseeds présentement incarnés sur Terre et prêts à se reconnecter à leurs véritables identités spirituelles et missions respectives, nous entrons à présent dans une phase où la véritable maturité spirituelle nous est demandée afin de nous extraire de tout ce qui pourra porter préjudice à l'incarnation des plus hautes valeurs morales en alignement avec les lois universelles sur Terre. C'est ce que l'on appelle la réclamation de la conscience christique, loin de toute distorsion provenant des religions violentes instaurées sur Terre par les extraterrestres négatifs dans un but d'asservissement global de la civilisation humaine, par le contrôle et la domination patriarcale. La conscience christique n'est autre que la conscience de l'unité, c'est-à-dire l'intelligence universelle manifestée, et en l'occurrence ici dans un corps physique, conscient de son pouvoir créateur, mais surtout de sa responsabilité en tant que citoyen cosmique. Ainsi, la race humaine va à présent passer dans sa phase de rééducation des valeurs humaines et humanitaires, et nombreux d'entre nous ont comme mission, c'est-à-dire comme responsabilité, car une mission est avant tout un contrat et une responsabilité, d'enseigner et surtout d'incarner ces valeurs morales, pour aider la race humaine à se réaligner à un processus d'ascension organique, c'est-à-dire en alignement avec les lois universelles et loin de toute falsification du savoir sacré. Le niveau de responsabilité pesant sur les épaules de ceux qui ont ces missions est à présent accru, et tous ceux qui choisiront d'utiliser le savoir universel dans un but de pouvoir personnel ou de service à soi-même dénué de la véritable abnégation du cœur, se verront progressivement retirer leur pouvoir sur autrui, leur structure n'étant pas alignée aux plus hautes formes d'intégrité et à la conscience christique, c'est-à-dire la conscience de l'unité qui est à la base de toute structure organique sur cette planète. Nous entrons dans une ère où seule la vérité pourra perdurer, car seule la vérité sera soutenue énergétiquement par les fréquences organiques d'ascension de la planète Terre. Ainsi, tout ce qui est basé sur le mensonge, la manipulation, le leurre, l'illusion, la duperie et l'usurpation s'effondrera progressivement, et tous ceux qui auront abusé de ces techniques subiront les conséquences énergétiques de leurs intentions non basées sur le cœur et son désir pur de servir la création. L'intelligence du cœur. Le discernement vibratoire sera l'élément clé qui permettra à tout humain de pouvoir naviguer dans cette phase d'affrontement de force, de divulgation cosmique et de libération spirituelle. Sans discernement vibratoire, nous serons facilement leurrés dans des voies contraires à notre véritable expansion et libération individuelle et collective.
Le discernement vibratoire est différent du discernement visuel ou mental, puisqu'il implique une connexion au complexe supérieur de son cœur dans la détection de la fréquence animant ou composant l'être, la parole ou l'information présentée à nous. Le discernement vibratoire s'acquiert par une volonté ferme de sortir du déni, d'être désireux de comprendre les différentes forces et consciences peuplant notre univers, et de comprendre tous les aspects de l'existence, y compris ceux que nous n'avons pas voulu voir jusqu'à présent, ayant voulu préserver notre sens de la sécurité. Mais de quelle sécurité peut-il bien s'agir si cette sécurité n'est basée que sur une illusion d'identité temporaire calquée à une époque dans le temps? Ce n'est pas la véritable sécurité et force de l'âme qui est souveraine, peu importe l'espace ou le temps, si tant est que l'individu ait repris les rênes de sa destinée par la récupération du gouvernail de sa conscience. Ainsi, l'intelligence du cœur est ce qui nous permettra de voir au travers de toutes les illusions encore présentes sur Terre, car lorsque nous sommes connectés à notre cœur, nous sommes connectés à notre âme, et nous sommes donc connectés aux stations d'identité de nous-mêmes, encore reliées au champ unifié de l'existence, autrement dit à Dieu, à l'intelligence cosmique universelle, où la distorsion n'existe pas et où par conséquent l'accès à la vérité universelle est possible. La raison pour laquelle le cœur des humains est autant visé est parce qu'il est véritablement ce qui permettra à l'humain de renouer avec les aspects perdus et volés de lui-même, dans son innocence, sa pureté et sa joie originelle de vivre. La pureté n'est pas un concept religieux barbant impliquant le renoncement à toute forme de passion ou d'intensité de vivre. La pureté représente la qualité de nos intentions en chaque instant. Un cœur pur n'est autre qu'un cœur bienveillant, souhaitant le bien pour autrui et souhaitant ne pas pouvoir être utilisé pour heurter qui que ce soit. L'accès à cette pureté du cœur est possible pour tous, si tant est que nous ayons la volonté ferme et irrévocable de ne plus être au service de la destruction de la vie, mais de la protection de la vie. Pour cela, il faut comprendre les enjeux de cette bataille cosmique, de ce réalignement planétaire, de notre responsabilité individuelle et collective, et de l'importance de désirer plus que tout se reconnecter à ce qu'est la véritable bonté du cœur. Puissions-nous nous rappeler ce que c'est que de vivre dans l'unité avec les autres formes de vie et non la division. Puissions-nous nous rappeler ce que sont les valeurs divines incarnées par les races cosmiques avancées au service des lois universelles. Et surtout, puissions-nous comprendre que cela est possible, que cela est réel, et que l'univers est basé sur l'harmonie et non la discorde. Et que ces valeurs ne sont pas des valeurs dépassées ou illusoires, mais qu'elles sont les fondements mêmes de la vie organique dans l'univers, sur lesquels tout repose. Au même titre que tout repose sur la cohérence et l'harmonie dans l'univers, tout dépendra de notre propre cohérence et harmonie intérieure dans notre propre processus d'ascension et de libération. Merci.